c'est dans la synthèse. On est parti de notre Mishnah qui dit Or l'Arba Assar. On est arrivé à la conclusion que ça veut dire la nuit du 14. La Gemara a demandé pourquoi on a dit Or et on n'a pas dit Leil. Et la Gemara a répondu parce que on a l'Ishna Aliyah Nakat. La Mishnah a choisi un beau langage. Le mot nuit n'étant pas indécent, mais il est quand même porteur de connotations négatives, l'obscurité, la noirceur, alors que or ça évoque la lumière, c'est plus beau. Et on a apporté pour développer ça Rabbi Yoshua ben Levi, qui disait que le Olam Al Yotzi Adam Davar Megune Mipiv, on n'a pas le droit, on n'a jamais le droit de laisser sortir de sa bouche une expression indécente. Et il apportait à l'appui un passouk de Noach, où on voit que la Torah, pour ne pas dire le mot tamé, elle a dit Asher enena teora. Et ensuite, on a vu la dernière fois une braïta, Tanya de Berabi Ishmael, le Olam il s'appelle Adam Belashon Ekia, qui semble dire la même chose, mais au lieu de le dire de manière négative sur l'interdit, Rabbi Yoshua ben Levi, il avait dit c'est interdit de dire quelque chose d'indécent. Lui il dit c'est l'obligation de parler de manière décente. Et donc on apporte cette braïta et il apporte une autre preuve que celle de Rabbi Yoshua ben Levi à propos qu'il y a un din de Merkav dans la Touma de Zav et de Zava. Quand la Torah parle du Zav, elle emploie le mot Merkav clairement. Et quand elle veut donner le din du Merkav pour la femme, elle ne le dit pas clairement, elle fait une dracha, il faut qu'on fasse une dracha pour y arriver. Il y a le mot Keli, et le mot Keli qui est en trop, en fait ça va désigner le Merkav. Donc on voit. Alors déjà, il y a pas mal de questions à se poser. On peut se demander, est-ce que c'est le même din ou pas? On peut se demander si c'est binaire ou trinaire, comment on dit, ou trinaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a juste Megouné et Naki? Auquel cas ils disent la même chose, de la manière négative et de la manière positive, et du coup on peut se poser la question, mais pourquoi on a besoin de deux versets pour dire la même chose? Ou alors on pourrait imaginer que c'est trinaire, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est neutre, il y a quelque chose qui est indécent, quelque chose qui est très décent, qui est moulé. Et donc si on dit comme ça, alors ça sera mieux, mais le passouk qu'il apporte, c'est à propos de Merkav. Et Merkav, alors est-ce que Merkav, peut-être Rashi n'a pas dit que c'est Megouné, a dit Eno Agun. Alors est-ce que Eno Agun c'est comme Megouné ou pas? Voilà, c'est d'une autre manière, c'est ça la question que j'ai formulée. Ça, de toute façon, je pose des questions, mais je ne les résous pas encore parce qu'on est au début de la Sougia. Et quand on arrive à la fin de la Sougia, on aura encore beaucoup d'autres éléments qui permettront peut-être de répondre aux questions et d'éclairer les choses. Mais la question mérite d'être posée. Alors, la question que j'ai posée en fin de cours la semaine dernière, c'était, en tout cas on a parlé de ça pour expliquer notre Mishnah. Alors, pour expliquer notre Mishnah, quel était le texte qui était qui collait le plus à notre Mishnah? C'est le deuxième. Et pourquoi on n'a pas apporté le deuxième? On a apporté Rabbi Yoshua ben Levi. Et simplement, maintenant qu'on a fini avec Rabbi Yoshua ben Levi, alors la Gemara elle dit, derech Hagav, puisqu'on a parlé de ça, je t'amène une braïta. Mais c'est cette braïta qu'il fallait amener. Surtout que c'est une braïta, l'autre ce n'est qu'un amora. Alors voilà la question que j'ai soulevée. Vous suivez? Alors j'ai une réponse un peu audacieuse. Regardez dans le Rif. Ça peut avoir beaucoup d'implications. Donc, dans le Rif, sur la Gemara, tout de suite, je ne sais pas si on n'a pas la même pagination, donc tout de suite sur la Gemara, vous avez le Rif Rabben Mai Or, Ravuna Amar Nagé, Ravuda Amar Lele. Oui? Vous l'avez, c'est où? C'est première page. C'est d'Afale. Vous savez qu'il y a une différence entre le chasse commence d'Afbet et le Rif commence d'Afale. Alors, de Koulé Alma,
Ben le Ravuna, ben le Raviuda, or taou. Donc il arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de marloquet, l'obligé, marquiatré ou marquiatré, battre de Ravuna karunage, battre de Ravuna kurlele. Et donc on aborde la question, Betana didan, maïtama lotani lele, l'ishna me'alian akat, damar Rabbi Shimon Levi, le olam al yotzi adam davar mugunim bipiv, she'are ikem akatuv shmone otiot, velo yotzi davar mugune, shenemar, Mina Bema à Torah, Mina Bema Sherena la Torah. Le Rif se contente de Rabbi Shimon Levi, ne ramène pas les autres avis qu'on avait vus, Rav Papa et compagnie. Et regardez la suite. Vetana de Berabi Ishmael. Le Olam s'appelle Adam Belachonekia. Est-ce que vous voyez la différence avec notre passage à nous, notre lecture à nous? Nous, on avait, chez moi, il y a carrément il y a un point. Chez moi, je ne sais pas si vous avez le point, vous. Après Kilotaor, Tania de Berabi Ishmael. Hein, vos 4 points. Mais vous avez Tania de Berabi Ishmael. Et là, c'est Vetana. Ça change tout. Vetana, ça veut dire qu'on est toujours en train d'exposer, on est toujours en train de répondre. On a dit le Tana de Matniti Nishta Malianakat. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi et Vetana de Rabbi Ishmael. Donc la Gemara amène les deux. Ça répond à votre question. Ça répond à ma question. Moi j'avais dit mais il fallait amener ça. En premier. Non pas en premier, il fallait l'amener. C'était ça ma question. On l'a pas amené Bichlal. On l'a amené que Rabbi Yoshua ben Levi. Et une fois que le Sugia est terminé, alors on commence à attaquer Rabbi Ishmael. Ah bah si, c'est ça la question. Ouais, celui qui était le plus adapté, c'était le deuxième. Donc le deuxième, la Braïta, non seulement que c'est autorité supérieure, et en plus c'est le plus adapté. Oui, mais ça c'est pas un problème parce qu'on va mettre à la cavette, c'est-à-dire on va du plus général, on va dire le Issour, le Davar Megouné, et maintenant on sera au contraire. Il y a déjà un dit de Rabbi Yoshua ben Levi qui interdit Davar Megouné, mais nous on n'est pas encore dans Davar Megouné, nous on est dans Or Laïla, le Shname Alia. Donc d'abord on met Rabbi Yoshua ben Levi comme faire valoir. Et ensuite, on arrive à la réponse finale qui est le Ikar. Alors, pour ça, je propose de dire que la vraie Girsa, nous n'avons pas la bonne Girsa. Est-ce que, on ne peut pas savoir quelle est la Girsa de Rashi. Rashi n'a pas de Dibour Amatril, Tania de Berabi Ishmael. Donc, quand je dis que le Rif a fait Girsa, j'ai aucune audace. C'est écrit, c'est marqué. Mon audace consiste à dire que tous les Rishonim avaient la même Girsa que le Rif. Et que la Girsa que nous on a, elle est fautive en fait. Et à ce moment-là, donc, déjà ça répond à notre question, mais ça peut avoir encore beaucoup d'implications dans la suite. Si on comprend qu'on est toujours dans la réponse sur le Tana Lishna Maliamakat, on a commencé, on a préparé les choses avec Rabbi Yoshua ben Levi, mais le Ikar de la réponse arrive maintenant. Vetana de Berabi Ishmael. Alors, quelque part, de Rashi, c'est pas mashma. À contrario, je suis en train de penser, parce que quand Rashi est arrivé sur Rabbi Yoshua ben Levi, et il a dit, il avait dit, Lav Mishum de Leile Davar Meguneu, Miou Shamil Almina. On a l'impression que la réponse, elle a été sur Laïla, elle a été à partir de Rabbi Yoshua ben Levi, alors que s'il avait la girsa du Rif, il n'avait pas besoin de dire ça. Comme j'ai expliqué, on prépare, mais on n'a pas encore répondu. Il aurait dû dire, comme on va l'expliquer avec Rabbi Ishmael. Mais c'est pas sûr. Peut-être qu'il voulait montrer que dès de Rabbi Yoshua ben Levi, on tire aussi déjà une idée de réponse par rapport au Tana de la Mishnah. D'accord? Voilà. Alors on avance maintenant dans la Gemara. Donc on avait démontré, donc on est sur la Braïta de Rabbi Ishmael, qui avait apporté 3 preuves. Une preuve pour la Torah, une autre preuve pour le Lachon des Chachamim, et une troisième preuve que même quand on est Milé de Alma, il faut aussi, même quand on n'est pas dans un contexte d'étude de Torah, il faut garder toujours la belle expression. Et alors, mais la démonstration de la Torah était partie sur le fait, comme j'ai rappelé tout à l'heure, que la Torah quand elle veut parler de Merkav pour la femme, alors elle trouve un expédient pour ne pas dire le mot Merkav, parce que ça serait inconvenant par rapport à une femme de parler de Merkav. Rashi avait dit parce que ça évoque Pisuk Raglaïm, c'est le fait d'écarter les jambes, c'est pas joli. La Gemara demande ou Beisha l'Oktivba Merkav. Donc je suis à la 3e ligne au bas de la page, Gimel Amud Aleph, en fin de ligne. Vous l'avez?
Et quoi? À propos des femmes, on ne trouve pas écrit dans la Torah le mot merkav? Ve'aktiv, vatakom rivka venarotea, vatirkavna ala gemalim. Mais voilà, il y a un verset qui parle de Rivka, qui dit que Rivka et ses servantes, c'était tous des femmes, elles se sont levées, et il y a écrit Vatirkavna, elles se sont mis à cheval, si l'on peut parler ainsi, quand on est assis sur un chameau, donc, ou à califourchon sur leur chameau. Donc on voit bien que la Torah n'évite pas de l'emploi du mot merkav par rapport à une femme. Mais c'est quoi la question? On a vu que plus haut, quand il y avait Tamé et Tahor, Rachid nous avait dit qu'il y a des fois où c'est marqué Tamé, et la Torah nous l'a indiqué une fois pour nous apprendre le principe. Voilà aussi. Non, c'est pas la même chose là. Pourquoi? Parce que le Tamé et Tahor fait une circonvolution, c'est pour mais là il s'agit de. C'est quelque chose de meugouné en soi de parler de merkav. Et c'est pas juste pour nous apprendre à donner une leçon. Il faut l'appliquer à chaque fois. Moi j'aurais dit le contraire, Mais au contraire, dans la mesure où Mishkav et Merkav, il y a des communautés à l'Afrique. On se doit de. Non, mais là il n'y a pas de. Ici, là, non. Oui, dans celui-là, oui. C'est purement narratif. Donc, que la Torah respecte elle-même les principes qu'elle veut édicter. Mais ça, on aurait pu objecter sur le Rashi précédent aussi. Mais bon, ce Rashi précédent, on y reviendra. Il fait problème de toute façon. On verra plus tard. Mais là, on comprend bien la question. Comment il avait dit d'ailleurs Rabbi Ishmael, Share Bezav Kerao Beisha Kerao. Non, on aurait pu dire c'est juste une fois. Là, visiblement, la Gemara n'accepte pas cette réponse de dire c'est juste une fois. Ou alors peut-être que si, mais qu'elle a une meilleure réponse. En tout cas, la question, elle mérite d'être posée. Rachid l'avait posée sur Tamé, on peut la poser sur Rabbi Ishmael. Comment justifier le fait que la Torah, elle a employé le mot merkav par rapport à Rivka? La Gemara répond Atam mishum bi'atuta de gmalim uchahi. Là-bas, à cause de. Alors, que veut dire bi'atuta? Non, pas la bosse. C'est la peur. La peur. Bi'atuta, c'est la peur. La peur des chameaux. Rachid nous dit quelle peur? C'est pas très stable. Oui, les Rachid. Bien voir. Le dernier. Pour la dernière ligne. Mishum bi'atuta de gmalim, shu gavoa. Parce que les chameaux, c'est très haut. Ou mitiaret, il faut rajouter un tav, chez l'otipol. Et la femme a peur de tomber. Urcha de Isha, Irkov. C'est l'habitude d'une femme de s'asseoir à Califourchon et non pas en Amazone quand on est sur un dos de chameau. Que des chetee marzekedbo beyadaim veraglaim. Comme ça, elle peut s'accrocher au chameau non seulement avec les mains, mais même avec les jambes. Alors que si elle est en Amazone, même les mains c'est dur. Et en tout cas, les jambes, c'est pas possible. Alors, c'est pas c'est une médecine, ça. C'est pas que la Torah, elle change le lachon. Excellente question. Excellente question. Mais où est la réponse? Où est la réponse? Nous, on a posé la question. Toi, tu me dis que la Torah évite l'emploi du mot merkav. Et tu me dis, mais c'est l'habitude de. Mais on n'a pas posé de question sur la position de Rivka. On a dit, la question, elle est sur la Torah. Sur le mot utilisé. Hein? Sur le mot utilisé. Sur le mot utilisé. On n'aurait pas le choix, il n'y a pas de choix ici. Yoshemet, comme avant. Elle était assise, on n'a pas besoin de dire. Comment elle était assise, quel mode d'asseoir. Alors, si vous avez bien suivi le cours la semaine dernière, vous devriez pas poser la question. Parce qu'on a vu la réponse dans Tosfot. Tosfot a déjà répondu à cette question la dernière fois, mais comme on n'avait pas vu la Gemara, c'était dur à comprendre. Regardez le Tosfot, à nouveau. Le Tosfot sur Share Bezav Kara Merkav, on ne va pas faire tout le Tosfot, mais juste. Dehale Kaman, vous voyez à peu près au milieu du Tosfot. Dehale Kaman, Meshani, Mishum Biatuta de Gamla Uchaou.
plus loin, c'est ce qu'on vient de faire maintenant, la Gemara va répondre à cause de la peur du chameau, c'est l'habitude. Alma, donc, qu'est-ce qu'on voit? Les chanot adavar mimashéu et mirtov derech kavod. C'est-à-dire modifier la réalité par rapport à ce qu'elle est, sous prétexte qu'on veut parler kavod, ça on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de changer les faits historiques pour des raisons d'euphémisme. Ça non. Et donc, si vous avez entendu que moi, la réponse que je vous ai donnée il y a un instant, on aurait pu mettre Yoshevet, n'est pas valable. Parce que Yoshevet, ça sous-entend qu'elle était assise, pas à Califourchon. On voit de Tosfot. Donc, c'est quoi la réponse de Tosfot? C'est que, bien sûr, que la réponse de la Gemara serait, bien sûr qu'on doit écrire des rêves kavod, mais pas au prix de travestir les faits. Et donc là, si on modifie la réalité, comme elle était effectivement assise à Califourchon, même si c'est pas joli de le dire, on n'a pas les choix. C'est pas une question de Oura, c'est une question de Emet. Pardon? Oui, non, mais c'est pas le problème de. On n'est pas en train. La question n'était pas sur la réalité des choses, mais c'est sur la manière de le dire. Mais ça nous dit que la réponse de la Gemara, c'est que dans la manière de dire, il n'y a pas que le critère de beauté, il y a aussi le critère d'exactitude. Et le critère d'exactitude l'emporte sur le critère de la beauté. Mais c'est pas une question de Oura. Il semblerait que le mot yeshiva, moi dans la réponse que j'avais proposée, le mot yeshiva ne donne pas le détail. Il semblerait que non, que le yeshiva connote une assise, les deux genoux à côté l'un de l'autre. D'accord? Suivez jusqu'à présent? C'est pas trop vite? Le Sfatemet dit, je ne comprends pas la réponse de Tosfot. Il dit, Niman Afshar. Quelle était la Vamina de la Gemara? Deux solutions, deux choses. Si la Gemara a posé sa question parce qu'elle pensait on va dire dans le terme que j'ai dit il y a un instant, que la beauté prime sur l'exactitude. La réponse alors doit être que elle le chanote est à d'avoir une machéou, bichoum kavod. C'est parce que la Gemara a dit. Elle parle de Ouchra. On s'en fiche de Ouchra. C'est pas le problème. Donc le problème de Ouchra n'a rien à voir. Donc la réponse est mal formulée. Et là, on va dire que la Gemara savait depuis le début que elle le chanote est à d'avoir une machéou. Alors, dans ce cas-là, puisqu'il y a écrit Vatir Kavna, on sait très bien qu'ils étaient comme ça. Donc peu importe pourquoi elle l'a fait, en tout cas elle l'a fait, donc il n'y a plus de question. Donc Miman Avshar, donc soit la réponse qu'il fallait donner n'est pas donnée, soit la question n'existe pas, et dans tous les cas, le mot Uchaou, il n'a rien à voir, la réponse de Uchaou n'a rien à voir. Si on peut trouver une explication, parce que si on prend un cheval, là où il y a deux possibilités de s'asseoir, le fait de dire qu'on est à Califourchon, même si c'est plus que le fait, c'est-à-dire que la femme, elle n'avait pas de sniout, on insiste sur le fait, mais le fait de se mettre à Califourchon sur un chameau n'a rien d'impudique, puisque il n'y a pas de choix. Donc, je suis d'accord sur la position de la femme. Dans un cas, elle est impudique, dans l'autre cas, elle n'est pas impudique, puisqu'elle n'a pas le choix. Même le tzlou, comme Rivka le font. Oui. Mais en quoi ça? Mais quel rapport avec... Mais le problème est toujours que quand vous exprimez les choses, vous allez parler de Pisouk Raglaïm pour une femme. Mais ce cas-là, du chameau, ça n'a rien de megouné. Parce que on n'a pas le choix de faire autrement, donc c'est la position normale. Tandis que donc qu'est-ce que vous êtes en train de dire que parce que nous on l'avait expliqué jusqu'à présent. Pourquoi le lachon, pourquoi exprimer le mot rachab pour une femme c'est megouné? Comme on avait compris. Parce que c'est suggestif. Oui, mais c'est suggestif, ça suggère les jambes écartées, donc c'est pas maintenant on nuance, parce que sur le cheval, elle fait quelque chose de pas bien. Parce qu'il y a ce Pisouk Raglaïm, mais qu'elle aurait pu s'asseoir en Amazon. Oui. Mais là, il n'y a pas le choix, donc ça n'a rien de... Non, mais quand vous l'évoquez, c'est dans la narration que vous risquez de suggérer des choses. Elle n'a jamais été en cause, la Rivka, c'est pas le problème. Mais quand vous en parlez, pourquoi vous le dites? C'était ça le problème. Oui. Mais de toute façon, la réponse que vous donnez ne peut pas rentrer dans Tosfot. Parce que d'après ce que vous dites,
c'est pas, il n'y a pas écrit que le Shanot d'Abar du Machiou, c'est une autre réponse que Oui, vous c'est une donnez. autre réponse. Alors, c'est pas une réponse de Tosfot. Alors, que vous dites donc, je continue sur ce que me dit M. Cassel parce que ça m'arrange. C'était pas le plan de mon cours, mais c'est pas grave. Cette réponse que vous donnez, donc qui est que finalement, il y a d'impudeur à parler en ces termes que si la position elle-même, elle est impudique. Il semblerait qu'elle soit dite dans le Meiri. Je vais vous lire le Meiri. Mais comment ça répond à votre question, la question du Satémet? Vous allez voir. Parce que la question, elle est... Le Meiri dit chez En Pisuk Raglaim Lachon Kavod Etzla. Donc le fait d'employer l'expression Pisuk Raglaim, écarter les jambes, c'est pas Kavod pour la femme. Lachon Kavod Etzla, il avait jamais fait attention à ça, mais Lachon Kavod Etzla, on a l'impression que c'est un manque de Kavod vis-à-vis d'elle. Ouais, Parler de la femme en disant qu'elle a fait ça, c'est un manque de Kavod pour elle. Peut-être ça explique mieux. Et là, une Kenitzricha, car le Ezouira. Sauf si elle en a besoin, elle, pour une ira. Donc si elle en a besoin, ça devient plus la chose qui n'est pas Kavod pour elle. Kogon, Vatirkavna à la Gemalim, Miyirat Hagamal, Lorov Gobro. Donc on voit bien qu'il relie l'un à l'autre. Il dit que le manque de kavod, c'est seulement si elle n'en a pas besoin. Et qu'elle le fait quand même. Et que nous, on le signale. Alors que si elle en a besoin, alors il n'y a plus de manque de kavod puisqu'elle doit le faire de toute façon. Alors il faut comprendre la svara. Donc comment vous exprimez la svara? Le problème est quel est le lien? Quel lien y a-t-il entre la position honteuse ou pas de la femme et le fait d'en parler? C'est-à-dire que si on n'en avait pas parlé, on aurait pensé tout de suite que de toute façon, elle aurait été Merkava. De toute façon, on le savait. Donc le fait, ça c'est une manière de comprendre, c'est-à-dire que ça n'attire pas l'attention, parce que c'est normal. Il n'y a pas de gnaille pour Il la femme. n'y a pas de gnaille pour la femme, il n'y a pas de gnaille de le dire. De toute façon, sans le dire, c'est comme ça. Si on dit qu'elle était un chameau, tout le tout de monde suite. comprend qu'elle était comme ça. Donc quand on le dit, Ça, on le rajoute outra. rien à ce que la personne a. Donc ça n'attire pas C'est ça l'attention. le outra. Par contre, lorsqu'on dit qu'elle l'a fait, alors qu'elle n'aurait pas dû le faire, alors C'est un signal. là, c'est un signal. Et là, ça prouve que dans la personne qui en parle, Le manque de il y a une kavod. mauvaise intention. Ouais. Voilà ce qu'on peut expliquer. Le Satémet, lui, il avait un autre chat. Je vais vous le donner, mais il est d'Orak, je trouve. Il dit que la réponse de la Gemara, c'est... il dit Loulé d'Ivra Tosfot, parce qu'il ne veut pas répondre, il ne donne pas de pshat pour Tosfot. Il dit, si Tosfot n'avait pas donné son pshat, moi j'aurais expliqué que la question de la Gemara était, même si on n'a pas le droit d'être mechané la Metsiout, de dire un mot qui contredit la Metsiout, on aurait pu trouver un verbe. Alors lui propose de dire Batelachna à la Gemalim. Je ne suis pas sûr que ce soit de l'hébreu dit comme ça, mais c'est ce qu'il propose. Donc c'était ça la question de la Gemara, était qu'on trouve un terme neutre et qu'on n'ait pas besoin de rentrer non plus de dire quelque chose qui contredit la Metsiout. Alors pourquoi la Gemara l'a pas fait? Et donc la Gemara va répondre que le verset l'a fait exprès pour nous enseigner une halakha ou un derer Faut pas changer la vérité. que une femme, bien que d'habitude c'est pas beau pour elle de le faire, mais quand elle est à deux chameaux, elle doit le faire. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, c'est plus quoi que les fèches. Et donc le Passouk a voulu nous enseigner que quand c'est sur un chameau, Mishum biyatout adegmalim ou chaou. Pourquoi le terout? Donc c'est-à-dire, en général, on ne le met pas. Mais là, la Torah a dérogé à ce principe pour nous apprendre un enseignement. C'est un bon terout ou pas? Il vous plaît ce terout du Satémet? Faisons sens critique. Ben, on voit pas tellement On comprend bien la réponse, elle est logique. voit Mais pas quelle que- est l'objection? On voit pas que la Torah a voulu nous montrer que c'est elle qu'elle doit faire.
On voit pas. Bah oui, Donc quand quoi, on on dit voit pas Urcha, quand on dit Urcha, c'est Urcha, l'habitude c'est de le le faire. derer. C'est le C'est le derer. derer de le faire, mais La c'est-à-dire Torah que veut m'enseigner que c'est le c'est derer. le derer, mais c'est pas que tu dois faire. Si, que c'est le bon derer. Que c'est un derer validé par la Torah. Moi, mon objection, c'est que si c'était comme ça, quand regardez la Gemara, comment elle a répondu, ce qu'on vient de voir. Hatam, Mishum, Biatuta de Gmalim, Uchaï. Aïkar, Hassam el Sefer. Qu'est-ce qui manque d'après le Thérouz du Satémet, qu'est-ce qui manque dans la phrase? Hatam, Kamash Malan. Puisque la question était pourquoi on employait ce terme. Réponse, Hatam, Kamash Malan. On est venu nous apprendre de Mishum Biatuta de Gmalim, Uchaï. D'après le Satémet. Il n'y a pas écrit Kamash Malan. Donc son pshat, il est forcé. Alors qu'est-ce qu'il nous... Bon, on a le pshat du Meiri, qui consiste à dire que... et donc en fait, il n'y a de gnaï dans le lachon que s'il y a un gnaï dans la position. Puisqu'il n'y a plus de gnaï dans la position, il n'y a plus de gnaï dans le lachon. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus l'idée qu'on n'est pas méchané à Metsiout. Peut-être que Mishum Kavod, on faudrait mettre méchané à Metsiout. Donc le théouz de Meiri n'est pas comme Tosfot. Ah oui, dans Tosfot, on a du mal à comprendre parce que ça colle Puisque pas Tosfot, avec la réponse. voilà, c'est ça. C'était la question du Satémet. Donc comment faire coller la réponse de Tosfot avec la Gemara? Voilà la question qui nous reste. Vous suivez? Juste une question. Tu marquais Ukra, Hi. La Rechiva qui est Ukra, pas le Lachon. C'est quoi le Hi? La Rechiva, moi je pense. Moi j'ai compris Rechiva. D'abord, regardez dans Tosfot. Il y a écrit Hu. Mishum Biatuta de Gamla, Ucha Hu. Donc je ne sais pas si ce Hi, parce que en principe ce Hi doit se rapporter à Ucha. Mais il est possible que Ucha c'est comme en hébreu, Derer. C'est masculin ou féminin Derer? Ça dépend, Kiddushin. Ceux qui font Dafayomi doivent le savoir. Ça dépend, ça Ceux dépend. qui sont Dafayomi doivent le Même savoir. sans, ça fait partie de la culture. Non, mais c'est les premières pages de Kiddushin. Ça fait C'est partie pour de la dire culture. qu'on peut faire ou l'un ou l'autre. Ouais, c'est la culture. Que les deux existent. Alors Ucha aussi. C'est pas la Rechiva, c'est Ucha. Le Ucha. C'est le Ukra de la Rechiva. Dans ce sens. Non, mais c'est le Uchahi, Zou Aderer. C'est Aderer. C'est ça le chat. Donc, oui, c'est sur le Ucha. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer? Sinon, tout à l'heure, pourquoi vous n'avez pas voulu dire Yeshiva, ça marchait pas? Non, moi j'aurais dit, mais on voit dans Tosfot que non, puisque Tosfot explique qu'on voit de la Gemara qui a dit qu'on a dit Merkav et pas Moshav, qu'on a dit Vatirkavna et on n'a pas dit Vateshavna, parce que on n'a pas le droit de changer la Metsiout. Il trouve que si on avait dit Vateshavna, ça aurait changé le Davar Mimashiu. Quand Rachel elle a volé les trafimes, c'est écrit Vateshem. Ils étaient dans elle était assise sur les trafimes qui étaient sur la terre du chameau. Elle était à terre. Non, elle attend, pas dans l'attente. Non, elle a dit sur les chameaux, elle a dit je descends pas. Elle a dit je descends pas. C'est sur le chameau. Elle était sur les chameaux. Hein? Non, Oui, mais elle était sur les chameaux. Elle était sur les chameaux. Elle avait quelque chose, mais elle était sur les chameaux. sur les trafics. Elle était sur le chameau. Rappelle-toi le chameau, elle était à Elle était sur un chameau. Oui, mais elle était où? Non, elle n'a pas voulu se lever. Elle est assise dans la tente, elle n'a pas voulu se lever. Dans la tente. Son père est rentré dans la tente, c'est marqué. Oui, mais elle était où? Elle était sur les chameaux. Non, elle était dans la selle, mais la selle était dans la tente. Elle a enlevé la selle et la selle. Elle était dans la tente. C'était dans la tente. Elle était malade, elle était dans la tente. Elle dit je peux pas me lever, je suis malade. Elle n'était pas en train de faire du chameau. Non, comme il y a Elle marqué a dit la qu'elle était selle. Lida, non? Elle a dit qu'elle était Lida. C'est la chose de bonnet. Oui, elle a dit je me lève. Alors, moi je propose un pshat pour Tosfot.
propose de dire que la question de la Gemara, c'était comme ça. Si on dit que le lachon de Rochev, de Pisuk Raglaim, il est megouné, Kal vachomer, que la position de Rechiva Pisuk Raglaim, elle est megouna. Le fait d'en parler, c'est megouné, mais le fait de le faire, c'est encore pire. Donc, quand la Gemara, elle a posé sa question, la question était, mais comment tu peux me dire que la Torah l'écrit pas? L'écrit pas parce que, sous-entendu, la parole est megouna et l'acte est megouné. Là, tu as dans le verset la preuve des deux contraires. La Torah en parle, et si elle en parle, et Rivka l'a fait. Et si Rivka l'a fait, c'est que c'est pas megouné. Donc c'était ça la question. La Gemara a voulu prouver de Rivka que c'est pas megouné et que donc on peut en parler. Et la Gemara répond non, Atam, là-bas, c'est comme même les tsnuot, mais tu as raison. En temps normal, une tsnoua n'a pas le droit de s'asseoir comme ça. Mais sur un chameau, Mishum tout à Valim, Urchaou. Alors ça c'est la réponse de la Gemara, donc tu ne vas pas prouver que c'est pas megouné. Parce qu'en vérité, en général c'est megouné, mais juste là c'est pas megouné. Mais pourquoi? Alors, mais si en général c'est megouné, alors pourquoi le verset l'a dit? Alors se pose une nouvelle question maintenant. Le Tosfot se pose la question, il dit mais alors le verset, puisque c'est megouné, alors le verset aurait dû ne pas le dire. Réponse, alors Tosfot rajoute quelque chose de son cru qui est El Shanot Adavar Umashéou. Donc ça, c'est pour ça que c'est plus une question, mais pourquoi la Gemara ne le dit pas? Parce que le Icar de la question, c'était pas ça. Le Icar de la question, c'était, regarde, la position prouve que c'est pas une position Megouna, donc le Lachon n'est pas Megouné non plus. Réponse si, la position habituelle est Megouna, donc le Lachon généralement est Megouné. Et même ici, il est Megouné, parce que le Lachon est toujours Megouné. Mais comme ici, elle avait le droit de le faire, après on ne peut plus changer, on est obligé de dire la vérité historique. Voilà ce que je propose de... Donc on a trois explications, donc c'était pas facile déjà. Donc la Gemara ici, à chaque ligne, elle pose problème. Alors ça a l'air très simple, on appelle des psukim, ça a l'air facile comme tout. Chaque ligne, on a des problèmes. Donc ici, donc la question était, on a dit, tu me dis que la Torah, elle n'emploie pas le terme de Rechiva pour une femme, voilà pour Rivka l'a trouvé. On répond, oui, mais Rivka, c'est l'habitude, parce que c'est un chameau. On dit, mais ça ne répond pas à la question, on l'a écrit. Alors, on a dit, le Satémet, il dit que la réponse c'est Kamash Malan, on est venu m'enseigner, c'est pour ça qu'on l'a écrit pour nous apprendre que. Moi, je dis, il n'y a pas écrit, on est venu m'enseigner. Alors, par contre, on a une marloquette Rishonim, on a le Meiri et on a le Tosfot. Donc, le Meiri lui dit que la réponse c'est qu'à partir du moment où c'est normal pour une femme de s'asseoir comme cela, il n'y a plus de honte à en parler. Il n'y a de honte que si ça ne se fait pas. Si ça se fait, il n'y a plus de honte. Tosfot est en petit désaccord là-dessus, parce que lui, il pense que même si la position est bonne, mais ça reste toujours honteux d'en parler. Alors, c'est pour ça que Tosfot a dû rajouter cette idée que En le Shanot Adava Mimashiu. Alors, la question était, alors c'était quoi la question de la Gemara? On était obligé de dire, la question de la Gemara était, mais regarde, on voit que c'est pas Megouné puisque Rivka l'a fait, et donc on peut en parler, et donc la Torah l'écrit. Et là-dessus, la Gemara, elle a répondu seulement à la partie concernant la position qui était l'essentiel de la question. Voilà. On continue. La Gemara contre-attaque et elle dit Ve'aketiv. Mais attends, il y a encore un problème, il y a encore un verset. La Gemara a sorti sa concordance et elle retrouve toutes les occurrences où on trouve Riva avec une femme. Vayikach Moshe et Ishto ve'et banav vayar kivem alachamor. Donc vous voyez le contexte, là on est passé dans Shemot, donc au début dans la parashat Shemot, lorsque Moshe va quitter son beau-père, il emmène sa femme et ses enfants en Égypte. Moshe a pris sa femme et ses enfants, Vayar Kivem, il a bien écrit qu'il les a installés à Califourchon, et là c'est quoi? Un âne. Vous pouvez plus dire, c'est plus un chameau. Donc vous ne pouvez plus me dire qu'à cause de la peur, il n'y a pas de cause d'un chameau, il n'y a pas de peur. Non mais c'est pas qu'une femme ici, on n'a pas de nommé la femme uniquement. Mais il y a la femme aussi, d'ailleurs qui vient, la femme aussi. Ça ne se voit pas, c'est masqué. La femme aussi, elle a été
Alors, on tourne la page. La Gemara répond. Ah non, il y avait encore un mot. Pardon, Hatam. Excusez-moi. Hatam. Et maintenant, on tourne la page. Là-bas, dans le cas de Moshe avec Tzipora, Mishum Banav Uchahu. À cause du fait qu'il y a des enfants, c'est l'habitude. C'est quoi la réponse? Alors nous, on s'attendait à la réponse que comme elle est noyée dans les enfants, Bah oui, moi, c'est ce que je pensais. regarde au Rashi, Mishum Banav Shehen Zechari, à cause des enfants qui sont des garçons, il y avait deux garçons, Et pourquoi pas des... il y avait Gershon et Eliezer, Katav Lashon Rechiva, à cause des enfants qui sont garçons, c'est pour ça qu'il a écrit Lashon Rechiva. On a l'impression que c'est la réponse qu'on attendait, à savoir qu'on a mis Vayar Kivem à cause des enfants, pas à cause d'elle. Et qu'elle elle était Et peut-être assise. peut-être que ça se trouve, elle était même en Amazon. Amazon. Ouais, peut-être. Mais Mais comment, mais qu'est-ce qu'on fait avec du Ocha? Qu'est-ce qu'on fait avec le mot Ocha? C'est pas ça qu'il fallait dire. Mishum Banav, Mishum Banav, Katav Nakat Lashon Rechiva. Mais pas Uchaou. On retrouve le. Et là, vous voyez que c'est Uchaou et pas Uchaï. Donc c'est machma que avant ça devait être flou aussi. Et donc, comment comprendre? Alors, on pourrait, au début j'avais pensé, mais c'est vraiment forcé, de dire que Uchaou, c'est Ucha chez la Pasuk Lirtor. Que c'est le derrière du verset de s'exprimer ainsi. Mais alors là, c'est vraiment. Il y a 2 minutes, il y avait Ucha dans un sens différent, et là, ça va dans un sens complètement différent. C'est forcé. Et même l'explication de Rachid est dure, parce que lorsqu'il dit Vayar Kivem, c'est-à-dire que ça s'applique aux garçons et pas à la femme. Oui. C'est-à-dire, sous-entendu, Moshe a installé ses fils, alors qu'avant, c'est sa femme et ses enfants. Donc, le pshat, c'est de dire, on parle des trois. Ça aurait été mieux de dire qu'elle est noyée, quoi. Elle est noyée. On la nomme pas on la désigne pas nommément. On ne voit, il n'y a plus la suggestion. Exactement. On voit les enfants. Mais c'est pas ça qu'il dit. Alors, après réflexion, je pense qu'en fait, ce que la Gemara veut dire, c'est la chose suivante. Mishum Banav ou Chaou. Pour les enfants, c'est normal, puisque Shem Zacharim. Et c'est pour ça qu'on a mis la Shon Rechiva, à cause des enfants. Donc c'est la réponse qu'on attendait. C'est le Mais masculin qui l'emporte. le Uchaou, il est venu simplement pour expliquer que pour les enfants, c'est le Ucha. Ucha. C'est comme s'il y avait écrit, ça serait encore mieux s'il y avait écrit Mishum Banav de Uchaou. Mishum Banav de Uchaou, on l'a écrit vers Kivem. Mais c'est ça, donc c'est ça le pshat. Mishum Banav pour les enfants, c'est Ucha. Et donc c'est à cause des enfants qu'on a dit vers Kivem. Et elle, c'est ce que dit Rashi. Mishum Banav Shen Zecharir. Pour ça, le Uchaou, c'est Mishum Banav Shen Zecharir. Et donc c'est normal que c'est pour eux qu'on a écrit la Shon Rechiva. Et sous-entendu, et elle, on n'en parle pas. On ne met pas le focus sur elle, donc c'est pas gênant. Donc on sait pas, je suis pas sûr comment elle était. Si elle faisait Rechiva comme Exactement. Elle était probablement pas, elle n'était pas en Amazon. Elle était en Amazon, je vais dire. Elle était en Amazon, mais. Il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a rien qui comme on a empêche de dit le dire. Vayar Kivem, On parle de tous. on parle de tout le monde. Et la majorité. Et la majorité, elle était Zacharim, Zacharim, donc on a mis la chose adaptée au Zacharim. Puisqu'on a besoin d'un verbe, et il y en a un des deux qui ne sera pas adapté à 100%, mais c'est pas grave. La Gemara ne s'est pas encore avouée pour battue, elle arrive au Nevi'im. Ve'aketiv. Mais attends, il y a encore un autre verset. Ve'ir o chevet alachamor. Et là, elle est toute seule. Elle est sur un âne, pas sur un chameau, et elle est toute seule. De qui s'agit-il? De Avigail, dans l'histoire de Naval. Si vous connaissez l'histoire, quand David était en fuite avec sa troupe, il s'est enfui devant Shaoul, il est arrivé à un moment donné chez Naval, qui l'a maltraité, et donc il a voulu carrément aller le tuer. Et Abigail est partie de nuit pour aller à sa rencontre, pour lui demander de bien vouloir l'amadouer exactement. Et donc il a écrit qu'elle est partie à cheval sur son âne. Réponse de la Gemara: Atam mishum biatuta de leilia uchaou.
de nouveau, donc le même type de Thérouz, c'est inconvenant de parler d'elle comme cela, parce que c'était la nuit, et quand on a peur la nuit, alors c'est l'habitude de s'accrocher solidement à l'animal. Et donc c'est pas inconvenant, comme on a déjà expliqué. Et là on est étonné parce que la Gemara a l'air de douter de sa propre réponse, et elle dit, et si ma première réponse ne te plaît pas, Veibai Teima, si tu veux, je peux te proposer une autre réponse, c'est Mishum biatuta de Leila Leka. Je reconnais que la nuit, non, c'est pas une raison. Mais il y a une autre peur. Mishum biatuta de David Ika. Elle avait peur de David, parce que David risquait de la mettre à mort, elle aussi. Puisqu'elle venait pour protéger Naval, elle appartenait à Naval, donc elle prenait un risque énorme, donc elle était en pleine situation de stress. Ce qui explique qu'elle se soit mise sur cette position sur l'âne. Et là encore, la Gemara n'est pas sûre d'elle. Et elle dit, Vibai Teima, et si tu veux, je te dirai, Biatuta de David Namileka, que ça aussi, c'est pas une bonne réponse. Alors pourquoi c'est pas une bonne réponse? Alors là, je vous donne, en quelques instants, nous allons voir comment le Maharsha explique toute la série de Vibai Teima. Mais là, je voulais quand même vous faire part d'un commentaire, mais juste sur le David. Quelle peut être la faiblesse de l'argumentation de la peur de David? Le Yavetz dit Isha Klizeina Alea. Ça veut dire quoi? La femme, elle a son arme sur elle. C'est quoi l'arme de la femme? La séduction. La séduction. Évidemment. Et Klizaïn, c'est suggestif aussi. Donc il n'y avait pas de peur de David. D'ailleurs, il a épousé. C'est lui. Elle était connue pour être très belle. En plus, mais Isha, la Gemara elle dit Isha Klizeina Alea. Elle est désarmante. Et donc là encore, la Gemara elle doute de sa réponse, et elle en a un troisième qui est imparable. Vibaitema biatuta de David namileka, mishum biatuta de har ika. Parce que le verset parle de montagne. Vaya irochevet alachamor, veyoredet beseter ha'ar. Elle était en train de descendre dans la partie cachée de la montagne. Et donc, elle était sur la montagne. Et quand on descend, on dévale une montagne sur un âne, il faut s'accrocher. Alors, je vous propose donc cette partie-là, elle est relativement simple. C'est juste pourquoi la Gemara, elle hésite dans ses réponses. Je vous propose de regarder le Maharsha dans les Chidushei Agadot. Donc il y a à la fois la Chot et Agadot. On regarde directement sur les Agadot. Cheta le Chidushei Agadot, Dargim al Amudbet, Mishum biatuta de Leila v'chule ve'ibai teima. Donc il va expliquer pourquoi on a besoin de Vibai Teima. Demi de Avar David, demi de Amar David, imashir mikol asherlo ador aboker. Le fait que David ait dit, je jure que je ne lui laisserai rien, il ne restera rien vivant de lui jusqu'au matin. Mashma de Az Laila Ave. Parce que d'où est le Maharsha se pose la question, mais quand on avait le premier Biatuta, c'est Biatuta de Leila. Mais d'où la Gemara a-t-elle pris que Abigail était en train de descendre de nuit? Réponse, parce que David avait dit, je jure qu'avant le matin, il ne restera plus rien de lui. Donc on était la nuit. Ça c'était la première idée. Mais là-dessus, il y a Vibai Teima parce que c'est discutable. Alors, Vibai Teima, Mishum biatuta de Laila Leka, on peut dire que ce n'est pas un argument. Deika le Meimar, parce qu'on peut très bien dire de Beyom Ba'a Abigail, qu'en vérité Abigail était en train de venir déjà, elle s'était préparée à venir déjà 2 jours. Et la Shehu Amar, mais que David a dit, Ad Or Aboker, il a parlé de petit matin parce que lui, David, il était loin. Il savait que, c'était peut-être encore le jour, encore, quand il a dit ça, il était encore jour. Mais comme il savait que la route était longue, jusqu'à ce qu'il arrive chez Naval, il savait qu'il n'y arriverait que de nuit. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais avant la fin de la nuit, j'aurais terminé avec lui.
Mais en fait, lui, son expédition avait commencé de jour. Et donc, Abigail, qui allait en sens contraire à sa rencontre, peut-être partie de jour aussi. Donc, rien ne dit qu'elle était de nuit. Encore une fois, elle a chez Amarador à Boker, chez Loya David Magia le Sham Adalaïla. Parce que lui ne serait pas arrivé jusqu'à la nuit, mais peut-être que c'était le jour. Alors, Mishum Biatuta de Davidika. Alors, il y a le deuxième argument qui vient, qu'elle pouvait avoir peur de David. Pourquoi Shaita Yerea, Sheyarok David et Kolbet Naval. Puisqu'il avait dit qu'il ne serait rien. Et donc, elle fait partie de la maison de Naval. Donc, elle peut avoir peur pour elle-même. Ou de Kamari Baitema, Mishum Biatuta de David Leka. Et alors, pourquoi il a quand même dit qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur de David? Mishum d'achar shemet naval, veshalach elea David le karta, she'az vadai lo hayta yerea od me'ariga, et bet naval ktiv, et bet naval ktiv atirkav al achamor. Donc, alors, je reprends, parce que une fois que Naval était mort et que David va envoyer quelqu'un pour la chercher, à ce moment-là, elle ne pouvait plus avoir peur d'être tuée. Pourquoi? Parce que David avait bien dit, je détruirai tout ce qui s'appelle bête navale. Une fois qu'il est mort, c'est plus sa bête. Donc avant, oui. Mais une fois que Naval est mort, il ne reste plus rien. Or, le verset de la Tirkav al Achamor est dit après la mort de Naval. Donc, quand on regarde les versets, c'est dit après la mort de Naval, donc elle ne pouvait plus avoir peur. Voilà, c'est ça qui fait que les arguments sont discutables. Il y en a un dernier, Aval Biatuta de Har, Ika, que me fourrache, Veyardat, Beseter. Voilà. Donc ça c'est bien, c'est facile. Alors on arrive maintenant à la suite de la Gemara. Alors là, vous allez voir, ça devient vraiment compliqué. On continue. La Gemara demande Ubioraita miloktiv tameh. On revient là-haut. Alors, et dans la Torah, on ne trouve pas écrit le mot tameh. C'est quoi la question? C'est la question sur la page d'avant. Alors, c'est la question sur Rabbi Shobel Levi. Apparemment, on revient à la question sur Rabbi Shobel Levi. Que Rabbi Shobel Levi a dit que l'olam ayotzi adam davar megune mipiv sharei akama katuv sheva ou shmone otiot, pour ne pas dire le mot tameh. Alors maintenant, la Gemara dit comment la Torah a dit pas tameh, elle en trouve plein de fois dans la Torah. Ça, je sais pas. Pardon? On a répondu à cette question. Rashi a posé la question. Ouais, Rashi, il a répondu. Pourquoi Rashi a posé? J'ai dit qu'on reviendrait sur ce Rashi. Oui. Maintenant, le Rashi, il est incompréhensible. Pourquoi il pose la question? Et il donne une réponse. Alors, quand Mara va poser la question, et elle va donner une autre réponse. C'est cette histoire. C'est quoi ce Rashi là-bas? C'est incroyable. Que la Gemara. Alors, et puis aussi, attendez, autre question. Pourquoi la Gemara, elle a attendu. Maintenant, elle a terminé avec Rabbi Shobel Levi, elle a démarré sur Rabbi Ishmael, et puis maintenant tout d'un coup elle attaque Rabbi Shobel Levi. C'est une preuve. Ouais. Ça c'est une preuve à ce que j'ai dit. C'est pas Tana de Rabbi Ishmael, c'est Vetana de Rabbi Ishmael. On n'avait pas fini de donner la réponse. Donc là j'ai dit que ça serait important de le faire remarquer, parce que ça au moins ça permet de comprendre. Alors, en tout cas, on va voir quelle est la réponse de la Gemara. La Gemara, donc, elle pose la question, il n'y a pas de Rashi, ça a l'air tout simple. Uberaita miloktiv tameh. Mais quoi, dans la Torah, il n'y a pas écrit le mot tameh. Ella, ça veut dire, et là, ça efface tout. Alors quoi, ça efface quoi? Et là, ça veut dire, tout ce qu'on a dit, on annule et on redémarre à zéro. Alors, Ella. Kolecha de ki adadininu. Mishtai belashon nekia. Dans tous les cas où ki adadininu, ils sont équivalents. Qu'est-ce qui est équivalent? Regardez Rashi vient le trade de ki adadininu she'en orech belashon tzach mina megune mishtai belashon kavod.
C'est égal en Donc, nombre de donc lettres. qui a dit, ça veut dire équivalent, numériquement parlant, en nombre de lettres. Comme dit Rashi, que N horaire, ce n'est pas plus long de la Shon Tsar d'employer une expression épurée, Mila Megouné, que l'expression inconvenante. Donc quand j'ai le choix pour dire une chose, d'employer une expression pure ou une expression pas jolie, alors dans ce cas-là, Mishtai Belashon Kavod. Et tiens, tout d'un coup, la Shon Kavod. C'est la première fois que. Pourquoi il avait dit la Shon Tsar, qui termine avec Mishtai Belashon Tsar? C'est bizarre. Il aurait dû dire chez N horaire Belashon Tsar ou Namegouné, Mishtai Belashon Tsar. Pourquoi il emploie tout d'un coup le mot Kavod? Bizarre. Et la Gemara, en plus, elle ne dit pas ça. Elle n'emploie pas ce terme, la Gemara, elle dit Kolecha de Kiada Dininu Mishtai Belashon Nekia. Pourquoi j'ai dit la Shon Kavod? Il aurait dit Belashon Nekia. Avant, Rabbi Ishmael, il avait parlé de la Shon Nekia. Bon, on va avancer. Donc, quand c'est numériquement équivalent, alors on emploie toujours la belle expression, ce qui est logique. Par contre, je continue, Kolecha d'une fichin mile, et dans tous les cas où les mots sont plus importants, sont plus abondants, sont plus nombreux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment on comprend? Que c'est plus long d'utiliser le kavod que le megouné, alors mishtai velashon tsara. Donc là encore, la contrainte de nombre est plus importante que la Shon Tsar. Donc, la contrainte de concision l'emporte. C'est la concision l'emporte sur la beauté de l'expression. Et comment ça répond à la question alors? Eh ben, alors on va terminer comme la phrase. On va commencer à répondre. Qu'est-ce qu'on a répondu à la question fois, était et dans Doraita, il n'y a pas une fois où c'est allé. Si, mais à chaque fois, tu feras le calcul, tu gagneras rien. Au niveau non, c'est pas chou. C'est au contraire. Tu rappelles. Quel est l'équivalent de tamé en taor? C'est l'otaor, elle est l'otaor, c'est toujours plus long. C'est toujours plus long, tamé c'est 3 lettres. Taor, dans le milieu, sans vav, c'est déjà 3 lettres. Il faut rajouter l'eau. Donc ça sera toujours. À tous les coups, tamé est plus court que taor. Donc c'est pas la réponse que Rashi a donnée, c'est une autre réponse. Une réponse complètement différente, c'est que le mot tamé, c'est normal qu'il soit écrit dans la Torah à la place de taor parce que c'est trop long sinon. Et quand on a le choix entre court et... Quand c'est équivalent, oui. Mais dès que c'est plus long, on va à la concision. Pourquoi d'ailleurs on va terminer? La Torah n'a pas toujours fait ça, parce qu'une fois la Torah elle utilisait bien Sharia Théora. Alors si, pas une fois, plusieurs fois, mais au moins une fois que la Gemara l'a dit plus haut. Donc ça, on va voir dans Rashi. Rashi va parler de ça, mais on va peut-être avancer dans la Gemara pour aller jusqu'au bout. Pourquoi il faut Melashon Ktsara? Kedam Ravuna Amarav, conformément à l'enseignement de Ravuna au nom de Rav, Amrela Amaravuna Amarav Mishou Rabbi Meir. D'autres disent que c'est bien Ravuna au nom de Rav, mais lui-même la disait au nom d'un Tana Rabbi Meir. Le Olam Yeshane Adam le Talmido Derech Tsara. Qu'on doit toujours enseigner à son élève de la manière la plus concise possible. Et donc la concision c'est primordial et apparemment ça prime même sur la beauté. Rashi, V'kolecha, v'choulé, v'hanidil el, ikem. Rashi se pose la question, mais comment tu rends compte maintenant que tu me dis ça? Alors tu m'expliques tous les cas où il y a écrit tamé, mais ça contredit les occurrences où il y a écrit l'Otorah dans Noach. Il y a Noach, il y a le Zav. Non, pas le Zav, le Valkyrie, Kiri Hashaloï et Taor Mikere Laila, et il y a aussi David Ameler avec Kiyamar, Bilti, Lotaro, Bilti Taor. Sans même, et puis alors éventuellement aussi le Rabbi Ishmael qui n'a pas dit Merkav, non mais là c'est pas plus court, là parce que je sais pas comme il a dit Kli Hashayashev, là ça c'est pas sûr, on l'a peut-être pas. En tout cas, il pense au Hakam. Au Hakam, c'est les 3 Hakimot qu'on a vus. On avait vu, il y avait 8 lettres, 11 lettres, 13 lettres, je ne sais plus. Alors, Hanidil El, les occurrences précédentes, où on a vu que malgré tout, la Torah ou les prophètes ont rallongé la phrase, Lela Metra, c'était pour t'enseigner. Chez Tsarich, le Chazer, Achar, la Shonaki. C'est pour t'enseigner qu'il faut quand même
s'efforcer de rechercher l'expression propre quand c'est équivalent. Mais là, c'est pas équivalent. Alors, on peut regarder Tosfot tout de suite. Regardez Tosfot. Kolecha de kiadadi v'choule. Ou le kar akama katouv. Et voilà la raison pour laquelle le verset a quand même rallongé parfois. Le lamdenu chez le olam yesaper adam belashon nekiya. Pour nous enseigner que l'enseignement de Rabbi Ishmael, qu'il faut toujours s'exprimer à la shon nekiya. Vimlo aya okem. Parce que si on ne le faisait pas, imken meichatete afilu echad kiadadin ilu. Comment je l'aurais su? Si tu m'avais jamais fait ça, et simplement tu aurais employé, quand c'était équivalent, un lachon naki, ça n'aurait frappé personne, on n'aurait pas de preuve. Bon, il a pris un lachon naki, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas le droit de faire le contraire, mais bon, il faut par qu'il fasse hasard, une anomalie dans ton il système. fallait une anomalie pour prouver. Donc on a pris un cas, donc on a dérogé plusieurs fois. La question est plusieurs fois. Pourquoi Plusieurs fois, une seule fois au respect. Ça, c'est un problème, ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un énorme problème. Ça, on va venir après. Et Rachid n'a pas. Rachid insiste là-dessus en plus. Parce qu'il dit Hamid il parce qu'on aurait pu dire que c'était Marloquette. Il y en a qui pensaient. On avait expliqué à l'époque, Papa, il pense que la preuve de Rav Nevi n'est pas bonne. Rav Nevi pense que le Papa n'est pas une meuf. Donc on pourrait s'en sortir. Mais Rachid a l'air de dire Hamid il qu'il y en a plusieurs. Sauf si on dit Hanid il chacun selon sa chita. On pourrait s'en sortir comme ça. Donc on pourrait. J'ai vu d'ailleurs quelqu'un qui propose de dire, en vérité, il y en a qu'un chaque fois. Il y en a eu plusieurs, mais chacun conteste au total, chacun pense qu'il n'y en a qu'un. Mais si on ne pas tout, il y en a plusieurs. Alors, la question est, alors donc, pourquoi on nous a dit ça, nous dit Rachid, pour qu'on découvre la règle de Kiadadi, pour qu'on comprenne la règle de Kiadadi de nous, on emploie la Shonekia, il fallait faire une anomalie au prix d'un ikoum. D'accord? Maintenant, regardez la fin de Rachid. Ou Bishar Mekomot, Ketiv Lachon Megouné Vekatsar, et dans les autres endroits, il a employé une expression qui était inconvenante, mais courte, donc le tamé, le la mettra chez Yeshane Adam le Talmido la Shomktsara, pour t'apprendre que un homme doit enseigner à son élève la Shomktsara. Le fils Mitkaï. Alors pourquoi? Et pourquoi? Rachid insiste là-dessus. Pourquoi il faut enseigner la Shomktsara? Le fils Mitkayemet Girsa Shela Yoter Mina Aruka. Voilà. On arrive mieux à mémoriser la récitation d'un passage court que d'un passage long. Rachid insiste sur le fait que cette notion de Kitsur n'est que dans le cadre d'un enseignement de maître à élève, où il y a quelque chose à apprendre par cœur. Lorsqu'il n'y a pas quelque chose à apprendre par cœur, c'est pas la peine apparemment. C'est-à-dire par exemple en Milé de Alma. Dans Milé de Alma, il n'y aura pas cette notion de Kitsur. Parce que là, il faudra prendre toujours la Shonekia apparemment. Pourquoi? Mais alors là aussi, j'ai une difficulté. Est-ce que vous aviez un problème quand il y a écrit la Shonegouné Vekatsar? La Shonegouné Vekatsar, c'est normal, parce que c'est Katsar et que le Katsar prime. Et c'est pas le Lametra, c'est pour le faire. C'est parce que c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi le Rashi a besoin de dire, on dirait qu'il a un problème. Et pourquoi la Torah alors elle a employé le Kitsur? C'est pour t'enseigner. C'est pas pour m'enseigner, c'est parce que c'est la règle, c'est ce qui se doit. Il explique la Gemara dit Kede Amar. Oui, Kede Amar, parce qu'on retrouve cet enseignement. Mais la Gemara, elle fait un rapport entre les deux. Ben oui, puisque si on voit que la Torah, elle pense qu'il faut être Mekatser Balachon, que la concision prime, comme on avait dit nous, alors ça va aussi, ça va dans le même sens. Mais peut-être c'était pas la peine. C'est pas la peine. Le Kede Amar ici, je pense que c'est ça qui est contre Rachid de faire le lien. Quand la Gemara dit, Kede Amar Ravuna Amarav, Vamrela Amaravuna Amarav Mishum Rabbi Meir, Leolam Yeshana Adam. Quel rapport? C'est pas lié
au fait que la Torah, elle a une règle Mais si, au contraire, on pourrait dire que Ravuna Amarav, il l'a déduit de là. Ravuna, que de Ravuna Amarav, j'aurais compris comme ça, puisqu'on voit de la Torah, que même pour un Lachon Megouné, il vaut mieux mettre un Lachon Megouné pour préserver le Kitsur, de là, Ravuna a dit que le Olam, que de Amaravuna, c'est-à-dire, maintenant je comprends, le Ravuna, c'est pas une svara, il s'en dit d'Oraïta à la limite. Pourquoi ne pas comprendre comme ça? C'est la bande-annonce pour le, pour le prochain.